de marcher quelques mètres pour atteindre le désert. Mais ce qui rend encore plus unique cet endroit... Salut YouTube, bienvenue dans les actualités en bref du monde architectural. J'ai relevé 5 actualités autant atypiques les unes que les autres. Certaines constructions n'ont pas vu le jour, tandis que d'autres ont eu la chance de pouvoir être construites. C'est parti, intro. Oasis, le projet de Frank Lloyd Wright, n'a jamais vu le jour. L'agence d'architecture Frank Lloyd Wright a dévoilé des images inédites de ce que devait être Oasis. Dans le dernier numéro de son trimestriel, l'agence d'architecture Frank Lloyd Wright donne vie à des multitudes de projets jamais réalisés du célèbre architecte américain. Sujet à controverse, celui-ci est particulièrement resté dans les mémoires. Il s'agit d'Oasis. Sa proposition pour la construction d'un nouveau siège de la législature de l'État de l'Arizona. En 1957, la ville de Phoenix émet un appel d'offres auquel Frank Lloyd Wright est ravi d'y répondre. Il y habite depuis plus de 20 ans et conçoit le projet comme un cadeau pour lui, les habitants et l'État. C'est un projet qui vaut très cher à ses yeux, mais sa proposition divise les habitants, jugé trop cher et trop original. Frank Lloyd Wright l'imagine pourtant comme un hommage à la région. La structure qu'il imagine se fond dans un paysage aride. Le bâtiment doit selon lui faire lien entre la ville et le désert voisin, le tout dans une véritable harmonie. La structure, horizontale et massive, laisse entrer la lumière par de larges ouvertures. L'architecte inclut dans son projet des fontaines et des arbres, ce qui va permettre aussi aux oiseaux de venir y vivre. Il voulait que la nature pénètre dans le bâtiment et que cela fasse qu'un avec son environnement. Probablement trop visionnaire, l'idée n'est pas retenue et elle est même très critiquée. Afin que l'on puisse mieux l'imaginer, son agence d'architecture et un artiste numérique ont recréé quelques années plus tard le projet en 3D en s'inspirant des dessins et des croquis faits par l'architecte à l'époque. Comme ça, on peut mieux l'imaginer. Ils en font une maquette et les résultats sont très satisfaisants. Cela permet de mettre en lumière une nouvelle fois ce projet qui a été oublié par les habitants d'Arizona. Amsterdam, un projet pour sauver une épave de bateau. Un cabinet d'architecture néerlandaise a dévoilé les images d'un futur musée sous-marin à Amsterdam qui abritera une épave de bateau échouée en 1749. Et que s'est-il passé en 1749? Le bateau, qu'on appellera l'Amsterdam, qui est le nouveau joyau de la compagnie néerlandaise des Indes orientales, prend la mer pour son premier voyage vers de lointaines contrées, avec environ 330 personnes à bord. Comme vous l'imaginez, le bateau va subir une très forte tempête durant son voyage, qui l'obligera à s'échouer sur une plage sur les côtes anglaises. Heureusement, tous les passagers sont sains et saufs, mais le navire et toute sa cargaison s'enfouit dans le sol, car dû aux marées et au fort courant, le bateau s'enlise très rapidement dans le sable. Plusieurs tentatives sont faites pour le sauver, après le naufrage et jusqu'au XXe siècle, mais personne n'a jamais réussi. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, renaît un espoir de pouvoir sortir le bateau sans l'abîmer. Une équipe d'archéologues néerlandaises ont mis au point un plan pour sauver la carcasse du navire, et pouvoir enfin effectuer des fouilles à l'intérieur. L'idée retenue est de créer un musée sous-marin grâce à une structure inédite abritant l'épave. Ce musée fera 40 mètres de long environ et il sera capable d'accueillir des visiteurs et en même temps permettre aux archéologues de continuer leurs recherches. Depuis l'intérieur, les visiteurs pourront voir des plongeurs sillonner le bateau. Mais le plus dur, c'est de déplacer la carcasse sans l'abîmer et ensuite il sera acheminé à Amsterdam. C'est une occasion unique pour les archéologues pour en savoir plus sur la vie commerciale, politique et artistique de la ville au XVIIIe siècle. Landroum, un mini-observatoire au cœur de Negev. Dans le désert du Negev, qui couvre 60% du territoire d'Israël, se trouve la petite ville de Mitzramon. Elle compte quelques milliers d'habitants. D'un point de vue architectural, on a des immeubles clairs sur pilotis d'un côté de la ville, et de l'autre côté des pavillons dotés de jardinets, souvent ornés de cactus. Et dans la zone industrielle, des hangars spacieux font parfois office d'habitation, d'auberges, de restaurants, d'ateliers. Les usages sont nombreux dans cette zone, qui n'a d'industriel que le nom visiblement. Car partout, l'air est pur, et il suffit de marcher quelques mètres pour atteindre le désert. Mais ce qui rend encore plus unique cet endroit, c'est son cratère géologique, le Maktesh Ramon. Il mesure 40 km de longueur, 10 de largeur, et son dénivelé s'étale sur 500 mètres. Sur le rebord de ce cratère, l'architecte Benji Tai a ajouté sa contribution en parallèle au jardin des sculptures de la ville, en créant l'observatoire Landroum. La structure en terre crue, grès et calcaire, de matériaux locaux, est très minimaliste car elle fait 6 mètres carrés. Sa forme rappelle les ruines nabatéennes qui se trouvent un peu dissimulées dans le désert de Negev. Donc l'architecte a voulu faire une sorte d'hommage aux civilisations passées et à ces ruines encore existantes. Une tour
d'observation futuriste dans la province de Jiangxi. Dans la ville de Nanchang, le cabinet d'architecture norvégien a conçu un complexe multifonctionnel en spirale connecté aux éléments de la nature. Tournoyant et fort en symbole, le complexe, doté de significations bien précises, la façade dont les aménagements paysagers s'inspirent des zones humides du parc voisin, Elephant Lake qui symbolise l'eau. Les bâtiments principaux, qui comprennent des boutiques, des cafés et des galeries, évoquent la terre. La troisième partie, la tour de guet futuriste, représente elle le ciel. D'après l'architecte, aucun des 6 mètres carrés n'a été laissé au hasard, car par exemple, même la toiture est accessible et accueille un jardin végétalisé. Voici ce que dit l'architecte de son projet. Quand vous arrivez sur la plateforme d'observation, vous avez une vue imprenable sur le paysage naturel des villes aquatiques environnantes, les toits de la ville et le paysage changeant au lever du soleil. Ce projet est aussi un hommage aux traditions de la ville. Il est le symbole de la ville moderne et c'est aussi une réflexion sur l'histoire et une ascension vers l'avenir. Stephen Hall signe la nouvelle aile du musée d'art d'Houston. Après 10 ans de travaux, la construction du nouveau projet des Beaux-Arts d'Houston vient d'être achevée. La façade du musée est ornée de tubes en verre translucide qui donnent l'impression, selon l'architecte, qu'il est entouré de nuages. Elle compte 1103 pièces en verre de différentes tailles. Cela a permis à la structure de bien s'intégrer et se connecter harmonieusement avec la structure existante et son environnement. Les galeries du nouveau bâtiment sont centrées autour d'un toit ouvert qui abrite des œuvres d'art. Le bâtiment est entouré de 7 jardins dont le plus grand est au niveau de l'entrée principale. L'architecte voulait que le projet ait une nouvelle énergie et une vraie ouverture sur la société. Et bien voilà, je viens de vous présenter 5 actualités qui me paraissaient intéressantes. Dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau concept dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'histoire et du monde architectural. C'était Futuromax, salut!